En Afrique, aujourd'hui encore, c'est de la terre ou par la terre que jaillissent toutes les richesses. Cet enracinement authentique a déterminé l'institution IPS à choisir 4 pays d'Afrique de l'Ouest pour y implanter des unités industrielles en prise directe avec les réalités locales. IPS West Africa est une filiale d'ACFED, le Fonds Aga Khan pour le développement économique, agence internationale qui s'attache à promouvoir l'initiative privée et à établir des entreprises économiquement viables dans le monde en développement. ACFED a investi dans 90 sociétés employant 20 000 personnes dans 16 pays. Les activités de développement économique d'ACFED viennent compléter les objectifs et programmes sociaux et culturels du réseau Aga Khan. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, l'institution fait vivre directement ou indirectement 1 million de personnes. Le chiffre d'affaires global, de l'ordre de 150 milliards de francs CFA, se réalise à travers 5 secteurs d'activité. Emballage de transport, packaging, agro-industrie, distribution, énergie. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 1965, le groupe IPS West Africa domine le secteur des emballages de transport. Dès sa création, en 1965, la société Filtisac à Abidjan a commencé à produire des sacs de jute pour les récoltes de café et cacao. Puis des sacs en fibres synthétiques pour conditionner le coton, le riz, les vivriers, la farine, le ciment ou encore les engrais. Première unité industrielle d'Afrique de l'Ouest certifiée ISO, Filtisac a une capacité de production de 20 millions de sacs de jute et 12 000 tonnes d'emballages synthétiques adaptés aux normes internationales. L'entreprise ivoirienne assure les besoins en emballage de transport dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Pour asseoir sa présence régionale et se rapprocher de ses marchés, Filtisac a créé ou acquis des filiales. Fasoplast au Burkina Faso, Cofisac au Sénégal, Embal Mali au Mali et le groupe Fibaco Ivoire Embal à Bouaké en Côte d'Ivoire. Répondant à des exigences locales spécifiques, Fasoplast fabrique au Burkina Faso 12 millions de sacs en polypropylène. Également bien intégré dans leur tissu économique national, Cofisac produit la même quantité d'emballage au Sénégal. Au Mali, Embal Mali fabrique 24 millions de sacs polypropylène utilisés pour le transport des graines de coton, semences, engrais, sel et céréales. Au plus près des exigences du marché, dans les 4 pays concernés, IPS fabrique à la commande les conditionnements les plus divers pour les industries locales. À Abidjan, Filtisac peut transformer annuellement 5 700 tonnes de polymère et 213 000 m² de web. À Ouagadougou, l'usine Fasoplast a une capacité de transformation de 1500 tonnes de polymère. Elle travaille par injection, extrusion et soufflage. À Dakar, dans le secteur des plastiques, Fumoa produit une large gamme de contenants standards en polypropylène, PVC ou PET. L'entreprise fabrique également des fûts métalliques de grande contenance, légers, parfaitement étanches et très résistants. Avec la canne à sucre et le coton, IPS West Africa exprime clairement son enracinement dans la terre africaine. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, la Sosuco, nouvelle société sucrière de la Comoé, travaille sur un périmètre sucrier de 4000 hectares irrigués. Elle transforme 300 000 tonnes de canne par an en 35 000 tonnes de sucre. L'eau provient des barrages situés en hauteur sur les falaises de Banfoura. L'électricité est produite par la bagasse, résidu obtenu après broyage de la canne. La mélasse, sous-produit de la canne, est transformée par la sopale. Cette distillerie du groupe IPS West Africa produit 3 millions de litres d'alcool industriel dans le respect des normes et standards internationaux.
Premier employeur privé du Burkina Faso, avec 1500 collaborateurs, Sosuco fait vivre environ 30 000 personnes. Son impact est vital pour le développement de la fertile région de Banfora. Faso Coton encadre 11 000 planteurs dans le centre du pays. Elle transforme 30 000 tonnes de coton-graines dans son usine de Ouagadougou. Dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la reprise de l'encadrement des plantations et des usines d'égrainage par Ivoire Coton et Mbengue Coton ont ramené l'espoir chez 40 à 50 000 planteurs. Collecté grâce à des pistes régulièrement entretenues, le coton-graine est acheminé vers 4 usines d'égrainage d'une capacité de traitement totale de 170 000 tonnes. Les fibres et graines usinées sont vendues aux industries locales et à l'exportation. En Côte d'Ivoire, avec Chimtech, IPS West Africa dispose d'un réseau de distribution de produits chimiques et techniques dans 20 pays de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Très lié aux évolutions technologiques, son catalogue concerne tous les secteurs industriels, y compris traitement des eaux, mines, exploitation pétrolière, cosmétiques et encre d'imprimerie. L'accroissement de la production d'énergie est un enjeu de développement essentiel pour la Côte d'Ivoire et les pays environnants. À Abidjan, IPS West Africa a participé en 1997 au développement et au financement de la centrale d'Azito, projet privé sans équivalent en Afrique subsaharienne. Développée avec le groupe helvético-suédois ABB et Électricité de France, cette centrale comprend 2 turbines à gaz de 150 MW, soit 40% de la capacité de production thermique installée en Côte d'Ivoire. En réponse à une demande exponentielle, sa puissance va être portée à 450 MW fin 2012 en collaboration avec Globelec. La puissance additionnelle ne nécessitant pas de gaz supplémentaire n'aura donc aucun impact sur l'environnement. Au Mali, IPS West Africa est avec l'État malien actionnaire de la société EDM qui produit, transporte et distribue l'eau et l'électricité. Elle exploite 2 barrages hydroélectriques d'une capacité de 51 MW et 22 centrales thermiques d'une puissance de 88 MW. Sous l'impulsion d'IPS West Africa, l'interconnexion des réseaux ivoiriens et maliens est en cours. Les entreprises d'IPS West Africa mènent un combat déterminant contre la pauvreté avec l'aide de la fondation Aga Khan, de la DEG, institution de développement allemande, et de la fondation Bill et Melinda Gates. De surcroît, les employés des entreprises IPS West Africa cotisent à Solips, une organisation de solidarité en mesure de soulager financièrement les malades et leurs familles et d'assurer des programmes de prévention et de dépistage. Alphabétisation, dispensaire, dépôt de pharmacie, prévention VIH et paludisme, IPS West Africa assume sa mission avec détermination en ville comme en zone rurale, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Les entreprises IPS West Africa sont gérées dans le respect des valeurs éthiques toujours associées au réseau Aga Khan et réinvestissent régulièrement dans les 4 pays phares d'Afrique de l'Ouest. Respectueuse de l'environnement et œuvrant dans une optique de développement durable, elle crée de la valeur ajoutée, source de croissance.